conjugaison, expression grâce à l'une de vos questions. En plus, ça rime. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Pour la leçon du jour, je me suis donc inspirée de l'une de vos questions. Vous savez que je vous incite à faire des phrases d'exemple en commentaire grâce à chacune de mes leçons et également de me poser vos questions si vous souhaitez que j'étudie un point particulier. Et ce fut le cas d'un de vous, mes chers abonnés. Je vous mets la question à l'écran, comme d'habitude. Et donc, grâce à cela, nous allons pouvoir étudier à la fois de la conjugaison et une expression. Alors, la question de Barley Marley 6 était, s'il vous plaît, expliquez-nous shoulda, woulda, coulda. C'est ce que je vais donc m'atteler à faire. Alors, déjà, shoulda, woulda, coulda. Ces trois mots sont des contractions familières de should have pour shoulda, would have pour woulda et could have pour coulda. Ok, donc ça c'est déjà très important à comprendre. Vous savez, c'est comme la contraction I'm going to, on peut dire I'm gonna, c'est un peu pareil. Ok, comment les utiliser en temps normal? Nous les utilisons dans du conditionnel passé. Par exemple, I should have done my homework. I should have done my homework. J'aurais dû faire mes devoirs. Homework étant toujours au singulier en anglais, alors qu'en français, il est au pluriel. Avec woulda. I would have done my homework if I had had more time. Ça vient souvent avec une raison derrière. Hein? I would have done my homework. J'aurais fait mes devoirs if I had had more time. Si j'avais eu plus de temps. Et là, c'est un petit indice pour l'expression que je vais vous expliquer juste après. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à aller voir les deux vidéos par rapport à la concordance des temps avec les si. Et le petit dernier, coulda, could have. I could have done my homework if I hadn't watched this movie. J'aurais pu faire mes devoirs si je n'avais pas regardé ce film. Voilà pour la construction et l'utilisation de ces trois mots. Maintenant, passons à l'expression. Cette expression qui est bonne à connaître, j'espère malgré tout que vous ne l'utilisez pas beaucoup dans votre vie de tous les jours. Parce que shoulda, woulda, coulda, si on traduit, I should have, c'est j'aurais dû. I could have, j'aurais pu. Et donc, nous parlons ici des choses que nous n'avons pas faites, alors que nous aurions dû les faire. Donc, quand on dit shoulda, woulda, coulda, on peut le trouver dans un autre sens également. On peut trouver woulda, coulda, shoulda. Il y a même une chanson qui existe qui s'intitule shoulda, woulda, coulda. Et donc, cette expression, shoulda, woulda, coulda, on va l'utiliser quand on veut, quand on voudra parler de quelque chose que l'on n'a pas fait, que l'on regrette. Ce serait l'équivalent en français de... Alors, il y a plusieurs façons de le dire. Si seulement, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Ou encore, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Toutes ces expressions qui traduisent le regret de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Et c'est pour ça que je vous disais que j'espérais que vous n'utilisiez pas trop cette expression dans votre vie pour n'avoir pas fait quelque chose que vous auriez dû faire, que vous auriez voulu faire. En plus, si vous écoutez cette leçon au moment où elle sort, c'est-à-dire début mi-septembre, c'est le moment de la rentrée. Et c'est souvent un moment de bonne résolution où on souhaite faire les choses, où on a plein d'énergie, plein d'entrain, plein d'espoir et où finalement, parfois, on ne passe pas à l'action. We don't take action. On ne passe pas à l'action et le temps passe et on a des regrets. Alors, si c'est le cas, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Just do it now. C'est la rentrée, profitez-en. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est la rentrée. Vous devez pouvoir faire les choses qui vous tiennent à cœur à n'importe quel moment de l'année pour ne pas vivre avec des regrets. Take action. Do what you want to do. Encore une contraction. Do what you want to do now. Don't waste time. Time flies by. So take action and do what you need to do, what you want to do to improve yourself. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour maîtriser enfin l'anglais et atteindre vos objectifs, vous savez comment me contacter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Okay, so have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.